Martineau. Des fois, quand on se sent contrarié, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Alors, bien sûr, on va revenir avec Joseph Facal sur les 3 congrès qui se sont tenus ce week-end. Joseph, Tommy Chouinard de La Presse a sorti une nouvelle assez particulière. Il est allé au congrès de la CAQ et il a voulu parler à un militant et le militant lui a dit, on a un mot d'ordre de ne pas parler aux médias. Et là, Tommy dit, comment ça? Et là, le militant, sous le couvert de l'anonymat, lui a montré le message qu'il avait reçu. Écoute ça, Joseph. Vas-y. Mot d'ordre. On ne parle pas aux médias. Si un journaliste vous approche, dites-le à un membre de l'exécutif, important en majuscule. Faites attention à ce que vous dites dans la salle de conseil ou dans les corridors. Des journalistes pourraient vous entendre. Regardez autour de vous avant de parler de sujets sensibles. Et là, le militant dit à Tommy, Christy, on parle quand même pas de secret nucléaire, là. C'est assez particulier, le manque de transparence de la CAQ. Assez particulier, Richard, j'irais un cran plus loin. C'est franchement bizarre. Je n'ai jamais vu ça. D'abord, évidemment, si tu veux communiquer à tes membres l'importance d'une certaine discrétion, tu ne le fais pas au moyen d'un mémo écrit. Parce que ça, c'est évidemment une trace. Veux pas, ça va sortir. Déjà là, c'est stupide. Ensuite, plus largement, Richard, on peut reprocher à la CAQ toutes sortes de choses, mais la CAQ n'est pas un rassemblement de flyers. C'est généralement un rassemblement de petits mononcles, de jeunes, de madames, de gangs de chambres de commerce, de jeunes qui prennent leurs études au sérieux, pas trop de woke, ils font pas des campings à McGill. Autrement dit, le propos moyen d'un caquiste moyen ne risque pas d'être un grand objet de controverse, comprends-tu? Ils diront pas des énormités comme il peut des fois en sortir dans d'autres partis politiques. Alors, je comprends pas cette attitude. Il est vrai qu'à la CAQ, il y a une considérable centralisation, et que le focus est vraiment à peu près toujours sur M. Legault. Mais, tu sais, franchement, qu'est-ce qu'un président de circonscription de la CAQ à Blainville a à dire qui pourrait être si dommageable pour le parti? Mais Joseph, on a appris aussi il y a quelques jours la fameuse conférence là, sur l'intimidation à l'école qui a été organisée par M. Drainville. 300 participants, des directions d'école, des syndicats d'enseignants, etc., des associations de parents à huis clos. On n'a vu aucun journaliste présent. On dirait que c'est une tendance lourde à la CAQ. Là, oui. secret. Oui. Écoute, si j'étais Gabriel Nadeau-Dubois, connaissant la gang de coucous qu'il y a chez QS, c'est certain que si je veux leur faire prendre un virage pour passer du coton ouaté à un petit tailleur un peu plus présentable, je m'inquiéterais dès que je les vois s'approcher d'un micro. Mais à la CAQ, qu'est-ce que ce ramassis de gens plutôt inoffensifs pourrait bien dire qui ferait capoter la direction du parti? Par ailleurs, après quelques doctorats en congrès péquistes déchirants, je peux te dire, Richard, que quand nos militants disent une affaire qui nous fait défriser, un parti politique, ça survit à ça. C'est pas plus grave que ça. Il faut pas en faire une montagne. T'sais, c'est pas Deep Throat, là, c'est pas le Watergate. On se calme, là. T'sais. La schizophrénie est généralement une mauvaise conseillère en politique. Écoute, Philippe Couillard et Gabriel Nadeau-Dubois étaient sur la même longueur d'onde concernant le PQ ce week-end. Oui, d'une certaine façon, oui. Les deux accuse le PQ de souffler sur les braises de l'intolérance, tu sais, pour reprendre les mots désormais célèbres de Philippe Couillard, tu sais. D'ailleurs, quand Philippe Couillard a dit qu'il fallait se méfier des démagogues et des populistes, t'es-tu senti un peu visé, Richard?
Enfin, bref. Mais lui, quand il disait aux allophones d'avoir peur du PQ, parce que le PQ, justement, était un parti intolérant, c'était pas une forme de populisme, c'était pas une forme de démagogie, ça? Voilà, le populisme, Voilà. c'est toujours l'autre. Ben Le oui. populisme, c'est l'autre. Toi, t'es jamais populiste. Mais t'as raison. Sur le fond, t'as raison. Il y avait une formidable convergence entre Philippe Couillard, qui, au fond, reprend sa cassette traditionnelle, et Gabriel Nadeau-Dubois, QS. Ici, je veux pas me tromper, la phrase qui résume tout. On ne peut pas laisser Paul Saint-Pierre Plamondon transformer ce beau et grand projet qui est l'indépendance du Québec en un référendum contre l'immigration. Alors effectivement, PLQ et QS, même discours. Le Mais, PQ est un parti toxique et intolérant. Et au fond, Richard, c'est le naturel qui revient au galop. Toi et moi, on a souvent parlé de ça. QS est fondamentalement un parti fédéraliste et multiculturaliste. De ce point de vue-là, sa proximité avec le Parti libéral n'est étonnante que pour ceux qui ne regardent pas attentivement. tout à fait. Selon toi, bon, la déclaration de Saguenay a été acceptée. Et là, la question que je me pose, est-ce que c'est Vas-y. une véritable révolution au sein de QS ou c'est seulement une opération marketing de relooking? C'est une pure opération de marketing. D'ailleurs, tu as vu, 2, 3 jours avant, Gabriel Nadeau-Dubois a ressenti le besoin de rassurer en disant non, 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 c'est pas un recentrage que je propose. C'est simplement que il est plus pratique, plus facile de faire campagne électorale avec un programme court en 5, 6, 7 points qu'avec une espèce de Bible, avec un bottin téléphonique dans lequel il y a toutes sortes de choses. Mais fondamentalement, ça ne change rien à la nature profonde de QS, qui est une sorte de coalition de marxistes, d'écologistes radicaux, d'islamo-gauchistes et de woke obsédés par la race et le sexe. Maintenant, par-dessus ça, il faut essayer de mettre une image un peu plus présentable et de ce point de vue, absolument, il faut le dire, Gabriel Nadeau-Dubois a réussi sa fin de semaine. Ça, c'est clair. Et sa tête n'est pas roulée dans la sciure. De toute façon, toi, tu pensais... ça t'a pas surpris ce qui s'est passé ce week-end avec QS, là? Mais non, pas du tout, pas du tout. Écoute, il est la meilleure option de QS. Qui c'est que tu veux mettre à la tête de QS? Catherine Dorion? Faut être sérieux à un moment donné, là, tu sais. Non, mais c'est vrai que si tu veux essayer de dépasser les 15%, si tu veux essayer de préserver les comtés que tu as, puis de peut-être faire une percée en région. Écoute, il est bon communicateur, il présente bien, il est jeune, il n'y a pas vraiment de meilleure Mais, option. Maintenant, pour le reste, les problèmes fondamentaux de QS demeurent. Le parti, je pense, au fond, pourquoi est-ce que QS plafonne à 15%? C'est peut-être tout simplement parce que les Québécois sont moins caves qu'il n'y paraît et comprennent la vraie nature de QS. QS est un parti radical et le peuple québécois, qu'est-ce que tu veux? Il est tout ce qu'on veut, sauf radical. écoute, Joseph, c'est très difficile de te parler sans parler de cinéma et de faire des métaphores avec le Ah, cinéma. Mais OK. concernant le PLQ, ça me fait penser à L'eau chaude, l'eau frette, le film d'André Forcier, souviens-toi, avec Jean Lapointe, formidable, où c'est une gang de gens qui doivent de l'argent à un Shylock, qui sont Ouais. sous la joug d'un Shylock, mais c'est sa fête, c'est son anniversaire, et on lui organise un gros party. On célèbre le gars qui les exploite. Là, on a célébré Philippe Couillard. Ils sont rendus à 6% de l'électorat francophone au PLQ à cause de Philippe Couillard. Puis ils ont donné, ils l'ont célébré. L'eau chaude, l'eau frette, vraiment. Richard, ils ont fait un party au chef le plus impopulaire de l'histoire des sondages au Québec, là. Faut le faire, là, tu sais. Écoute, c'est une drôle de fin de semaine au PLQ parce que, écoute, il leur faut une identité. Il leur faut une marque de commerce. Traditionnellement, c'était
le fédéralisme. Mais évidemment, jusqu'à nouvel ordre, que veux-tu, c'est la CAQ qui occupe maintenant ce créneau-là. Il fallait autre chose. Donc, évidemment, on a trouvé la rigueur budgétaire. Richard, est-ce que tu sens, toi, dans le Québec d'aujourd'hui, un grand appétit chez nos concitoyens pour la rigueur budgétaire? Le Québec craque de partout. Au plan de la santé, au plan de l'éducation, au plan des routes. On couperait où? Et là, le PLQ arrive avec la chainsaw. Non, écoute, mais on couperait où? On couperait où? Non, mais sérieusement, écoute bien. Ils ont dit, on va remettre les finances en ordre, mais on va épargner la santé et l'éducation. Écoute bien ça. Si tu prends le budget du Québec, puis tu regardes les chiffres, là, le service de la dette, donc les intérêts qu'il faut rembourser sur la dette accumulée, ça, qu'est-ce que tu veux? Tu ne peux pas réduire ça. Ça, c'est 6 %. La santé, c'est 38 %. L'éducation, c'est 21 %. Donc, tu additionnes santé, 38, que tu veux protéger, éducation, 21, que tu veux protéger, et intérêt sur la dette, 6, que tu n'as pas le choix. Si mon calcul est bon, j'arrive à 66 %, les 2 tiers du budget. Alors, le reste, là, les économies que tu veux faire, tu vas aller les chercher où? Tu vas aller les chercher où? Je comprends qu'avec un déficit de 11 milliards, cadeau de Eric Kings de Los Angeles Girard, je comprends que le prochain gouvernement aura une job à faire. Mais est-ce que c'est électoralement gagnant dans le contexte actuel de se poser en champion de la rigueur budgétaire? Honnêtement, excuse, je la sens pas. Puis en même temps, sans nécessairement tout excuser de la CAQ, il y a eu la pandémie, Christine. Hein? Écoute, le 11 milliards de déficit est effectivement sans précédent. Mais qu'est-ce que tu veux? Il s'explique. La croissance économique a ralenti et un gouvernement n'a pas grand contrôle là-dessus. Les revenus d'Hydro-Québec ont baissé. La démographie a explosé et on sait qu'une arrivée massive de nouveaux arrivants, au départ, ça coûte énormément en service public avant que ces gens commencent à travailler et paient des impôts. Rajoute à ça le coût des conventions collectives. On ne peut pas d'un côté dire oui, les travailleurs méritaient d'être mieux payés, puis en même temps, quand la facture arrive, dire c'est trop. Tu additionnes tout ça. Et sans l'excuser, ça se comprend qu'il y a eu cette année un déficit assez musclé. Mais fondamentalement, tu sais, Richard, là, pour positionner un parti de nos jours, hormis des grandes questions existentielles comme la souveraineté, c'est fondamentalement une affaire de marketing. Les partis politiques aujourd'hui, là, ils font des sondages, puis ils font des focus group, et ils se positionnent comme une boîte de céréales. Qu'est-ce que le public veut, là? On va aller là. Moi, je me demande, il y a combien de Québécois qui sont prêts à appuyer un parti qui fera de la rigueur budgétaire sa marque de commerce? Wow! Qu'il faille une certaine discipline, d'accord. Ouais. J'ai jamais vu de parti dire on va dépenser, on s'en fout. C'est sûr qu'il faut être fiscalement responsable. Mais ça, comme cheval de bataille en 2024, 2025, 2026, quel drôle de position. Ben oui. En fait. Écoute, j'ai lu plusieurs textes sur le congrès de QS, plusieurs textes sur le congrès du Parti libéral. On dirait que le congrès de la CAQ, qu'est-ce qui est ressorti de ça? C'est quoi l'idée? Mais il ne se passe jamais rien au congrès de la CAQ. Les journalistes veulent de la nouvelle. T'sais. Alors, ils reçoivent M. Legault en bon père de famille. Il fait un bon petit discours. Non, mais attends, ils ont quand même eu le plus gros coup de pied au cul de leur histoire. Là. Ils ont dégringolé dans les sondages. Il me semble que ça aurait dû brasser un peu plus à leur congrès. Non, parce que comme QS, quelle autre option ils ont? Quelle autre option ils ont à part M. Legault? Eux, en fait, ont un plus gros problème encore. C'est que le jour où M. Legault partira, ils vont devoir se demander s'ils sont fédéralistes ou souverainistes. Méchant problème, là. Autrement dit, M. Legault, pour le moment, est leur meilleure option.
monte à la tribune et dit des choses avec lesquelles, forcément, on va être d'accord. Tu sais, du style, le temps d'écran chez nos enfants est véritablement un problème, il faudra s'en occuper. Oui. Comment tu fais contre ça? Bon, alors évidemment, forcément, pour un journaliste, un congrès de la CAQ, c'est plate. Ce qui rend d'autant plus incompréhensible ton mémo avec lequel tu as commencé, taisez-vous, comme si ça prêtait à dire des choses absolument épouvantables. Ben oui. T'sais? Et puis en plus, tu sais, il a dit... tout le parti était basé sur moi, je vais aller chercher de nouveaux pouvoirs à Ottawa. Une fois que ça n'a pas fonctionné, tu fais quoi? T'es quoi après, là? On dirait qu'ils sont à court d'idées. Le seul espoir, d'une certaine façon, de la CAQ, c'était que les réformes Dubé en santé et les réformes Drainville en éducation donnent des résultats. Le problème, cependant, est que, par définition, les réformes en santé et les réformes en éducation, aussi bien pleines de bonne volonté soient-elles, ne donnent des résultats qu'à moyen et long terme. Écoute, je veux t'entendre sur un sujet. Je n'avais pas prévu aller là avec toi, mais avec toi, on peut improviser. Tu vois aujourd'hui des gens qui sont allés se faire soigner au privé parce que ça prenait trop de temps au public. Et dans le journal, puis là, ils disent, on est allé au privé, et là, on veut que la RAMQ nous rembourse parce qu'on n'est pas allé au privé joyeusement. C'est parce qu'on avait peur pour notre santé. Tu te souviens qu'aux États-Unis, il y a des jeunes qui ont fait une action, un recours collectif contre le gouvernement en disant « Vous ne nous protégez pas suffisamment des changements climatiques. C'est votre rôle de nous protéger, de prendre des mesures nécessaires. Vous ne le faites pas, donc vous nous mettez en danger, donc on va faire un recours collectif. » Et le recours collectif, dans plusieurs États, a été accepté par les tribunaux. Je suis en train de me dire, est-ce que les malades du Québec qui attendent pour se faire opérer dans le public, pour un service qu'ils ont payé toute leur Christie de vie, toute leur vie te payer un service, il y a un contrat qu'on a fait avec l'État. Je vous donne de l'argent, vous me protégez. Et là vous n'êtes pas capable de me protéger, je suis obligé d'aller au privé, mais vous allez me rembourser, mais tabarnouche. Et moi, je serais curieux de voir s'il n'y avait pas un avocat qui pourrait prendre un recours collectif de la part des malades du Québec en disant « On vous a payé pendant des années, on a besoin de vous, vous n'êtes pas là. » C'est une excellente idée, Richard. Je n'ai pas de réponse à cette question. Quelles seraient les chances de succès de ce recours? Je présume évidemment que pour augmenter les chances de succès de ce recours, il faudrait que tu focalises sur un petit nombre de patients dont la vie est carrément mise en danger par les délais. Autrement dit, moi, tu sais, mon genou, bof, je peux l'endurer. Mais quelqu'un dont des traitements contre une maladie très, très grave et qui progresse seraient retardés par des délais indus, là, j'avoue qu'il y a peut-être une cause là. Ça vaudrait la peine d'être examiné, mais là, évidemment, ça dépasse mes compétences. Mais c'est quand même incroyable. Écoute, il y a une femme, elle avait besoin d'un examen d'imagerie médicale. Son propre médecin lui a dit, écoutez, si j'étais vous, j'irais dans le privé parce que ça prend trop de temps au public. C'est quand même incroyable. Écoute, l'autre jour, Richard, je reçois un appel de l'hôpital public qui fut longtemps le mien, celui dans ma région d'origine, et la jeune dame, toute heureuse, me propose enfin mon rendez-vous. Tu sais, Richard, ces rendez-vous que des hommes de notre âge devront avoir aux 5 ans, là. Bon, t'as pas besoin de te faire un dessin. Et elle est très fière de m'annoncer que finalement, j'ai mon rendez-vous. Et là, j'ai dû lui dire, mais madame, après des années d'attente, vous êtes super gentille de m'avoir téléphoné, mais je vais vous dire quoi, je me suis tanné, puis j'ai été au privé. Et elle m'a répondu, monsieur, je vous blâme pas. Voilà. OK, mais Joseph, oui. Toute ta vie, alors que tu étais jeune, fringant, en santé, te payer, en disant, un jour, je vais vieillir, les petits bobos vont commencer,
Puis là, ben, avec tout ce que j'ai envoyé au gouvernement, le gouvernement, là, il va me prendre en charge. Ben non, faut que tu payes encore pour aller dans le privé. C'est ça qui est scandaleux. Oui, oui. Je peux pas faire autrement que de te dire que je partage ton désarroi. J'ai eu de longues discussions avec des gens proches de moi à qui je disais wow, vous allez trop loin, puis j'essayais laborieusement d'être un peu le défenseur du système actuel. Et je suis de moins en moins capable d'être défenseur. Et pour tout te dire, quand j'ai commencé à fréquenter le privé, j'avais une certaine mauvaise conscience. Maintenant, plus du tout. Plus du tout. Tout à fait. Merci, Joseph. On se reparle demain. Au plaisir. Bonne journée. Ça marche. Salut. Au revoir.